Adi, le monde des vivants. On se retrouve avec une nouvelle vidéo qui annonce le réveil de la nature au jardin-forêt et le retour à nos cultures. Le printemps est là, les paysages changent. Et j'en profite pour vous proposer de vous abonner si vous ne voulez rien louper de l'évolution de notre terrain. Beaucoup de choses restent à venir. La source coule à plein régime. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo sur cette dernière. Mais avant de nous mettre à la tâche, toujours profiter du moment avec un repas au feu de bois. Et avant de planter les premières pommes de terre, dégustons plutôt de bonnes côtes de veau. Et une tarte aux pommes maison, bien sûr. La structure en bambou pour tutorer le houblon n'a pas tenu sur cette parcelle. Donc, on démonte et on verra par la suite comment corriger la chose en fonction de l'évolution des plantes. J'ai la chance d'avoir pas loin de chez moi un brasseur de bière artisanale. J'ai pu recueillir chez lui des fûts de bière jetables vides, malheureusement. À la disqueuse, j'ai fait sauter l'embout et souhaite m'en servir comme récupérateur d'eau de pluie. Le terrain est si vaste que en fait, les allers-retours entre sources et carrés potagers ou fruitiers sont longs. Donc je les enterre légèrement pour les bloquer au sol, pour éviter qu'ils bougent, et les dispose à des endroits stratégiques pour les arrosages loin des points d'eau. Leur contenance est de 30 litres, un fût de bière 30 litres. Ils pourront, je l'espère, m'éviter de longues périodes de marche. Par la suite, je vais faire évoluer le système en ajoutant une sorte d'entonnoir pour avoir une meilleure superficie de collecte. Au broyeur, je passe mes coupes de houx, de branches mortes, de tailles d'autres arbres. Cela me fera un condensé de carbone, d'azote concentré pour recouvrir des parcelles ou autres positionnements au pied des arbres. Là, je décide de le mettre sur une parcelle non travaillée pour enrichir cette partie. Cela lui donne de la matière au sol qui était très compactée. Cet endroit était rempli de ronces. Cela prendra sûrement du temps, mais j'aspire à y recréer comme un humus des bois. Je prépare mes pommes de terre en les coupant en deux pour optimiser les plans. Et alors là, je ne m'embête pas. Je jette à la volée dans la parcelle les tubercules. Bien sûr, je ne les laisse pas comme ça. Pour recouvrir ces dernières, je mets un sac de terreau qui viendra compléter l'enrichissement du sol. Et venir sur ces dernières comme une couverture naturelle. Comme je le disais, à certains endroits du terrain de jardin-forêt, le sol est très compact. C'est pour cela que je dois toujours ramener de la matière. Cela payera sûrement au fil du temps. Je replace les mignonnes bien au chaud. Je passe ensuite un coup de râteau léger pour être sûr que tout soit en place et je réajuste les rebelles sortantes. Les feuilles dans une forêt, c'est pas ce qui manque. Mes grands-parents à l'époque ne s'embêtaient pas avec cela, on ratissait et on brûlait. Maintenant, je m'en sers comme couverture potagère. J'en mets une belle épaisseur sur chaque parcelle, je n'hésite pas, mais aussi autour des arbres fruitiers. Elles viennent enrichir le sol, mais pas que. Par leur décomposition de la matière organique, elles ramènent animaux, insectes, bactéries et champignons. Les principaux atouts pour avoir une richesse du sol au potager. Souples et aérées, elles absorbent et retiennent l'eau et les nutriments.
Avec le temps, elle délivre aux racines des plantes de l'azote, du phosphore et tous les éléments nutritifs indispensables à la croissance des végétaux. Je dis pas que cela arrêtera tout mon arrosage, mais au moins ça le limitera. Pour faire rentrer plus de soleil sur le jardin-forêt, je fais des coupes de santé en bordure de clairière. Les branchages sont ensuite passés au broyeur, que vous avez vu tout à l'heure. J'y rajoute un peu de cendre et je m'en sers ensuite comme paillage au pied d'arbres fruitiers. Alors ça garde l'humidité et ça empêche la concurrence de toutes les autres herbes. C'est parfait et gratuit. Sur cette parcelle, je viens compléter avec du compost, en grande quantité, qui se mélangeront avec les feuilles en décomposition. Partant d'un sol compact et caillouteux, je pense que cela prendra plusieurs années pour trouver une fertilité au top. Mais bon, il faut bien un début. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment de A à Z je crée une parcelle. Première plantation de la saison, ça y est, c'est parti. Des choux-fleurs achetés chez un horticulteur local bien sûr. Et on n'oublie pas d'arroser tout ce beau petit monde. De même que sur cette parcelle, j'ai planté mes premières salades. Ici, je compte faire une nouvelle parcelle. Donc je commence à y déposer du broyage de bois. Et voici les pierres que j'ai pu déterrer des autres cultures. Pour vous dire à quel point le sol est difficile. Au pied de ce pommier, j'ai mis une bouture de framboisier. L'arbre lui servira de tuteur. Et en parlant d'arbre, j'ai un cerisier qui a plus de 10 ans sur le terrain et qui a de la sève qui sort de son tronc. Il semblerait que ça soit la gomose. C'est une maladie qui se caractérise par l'écoulement d'une substance gommeuse à la surface du tronc. Alors c'est courant chez les cerisiers, elle fait partie des défenses de l'arbre, c'est naturel. Mon cerisier a dû avoir plusieurs attaques de chevreuil, ils adorent venir s'y frotter, mais abîment l'écorce de l'arbre, le rendant plus fragile. Alors, je commence par soigner le tronc fragilisé avec de la baume de pelleton. Elle va reformer une écorce artificielle et venir protéger les plaies. Ensuite, j'asperge tout l'arbre de bouillie bordelaise diluée avec de l'eau. Rendez-vous cet été pour voir l'évolution de ce soin. En bas d'une clairière, j'ai un énorme massif végétal dont je vous avais déjà parlé dans la présentation du jardin-forêt. Il rend la partie de ce terrain inaccessible. J'y vais petit à petit tellement que cela est un chantier conséquent. Il s'agit tout simplement d'arbres tombés en 99 qui font des rejets sur leur tronc couché au sol. Rajoutez à cela un énorme massif de ronces. On a dû céder du quad pour commencer à dégager certains arbres qui étaient morts, tombés par terre. Mais le travail est loin d'être fini. Fin février, début mars, c'est la période pour récolter un magnifique élixir naturel, la sève de bouleau. Cette cure gratuite est tout simplement magique. Elle draine le foie et les reins, élimine les toxines, reminéralise l'organisme. Bonne pour les cheveux, la peau, elle réduit le cholestérol, excellente aussi contre les douleurs articulaires et rhumatisme. Alors voici comment nous la récoltons. Prévoir un embout plastique de pas plus de 2 cm sur lequel vous joignez un tuyau ou deux.
selon le nombre de bouteilles que vous voulez mettre comme récoltant. Il faut savoir que le trou dans le tronc ne doit pas être très profond, hein, donc inutile de longue mèche. On perce le bouchon pour y passer le petit tuyau en plastique. Pensez aussi à bâcher le contenant. La sève de bouleau, ça n'aime pas rester au soleil. Profitez-en pour y rajouter une accroche pour la maintenir à l'arbre. On place une corde tout autour de l'arbre pour maintenir notre bouteille en cas de vent. Percez bien à 30 degrés pour faciliter l'écoulement. Ici, à peine l'ouverture faite, ça coule déjà. Bon, c'est pas non plus les chutes du Niagara, mais en 24 heures, vous pouvez espérer au moins 2 litres de sève de bouleau. Petite astuce, pensez à faire un trou pour laisser l'air sortir, pour que quand votre bouteille remplit, quand elle est remplie d'air, empêche la sève de s'écouler. Et bien sûr, n'oubliez pas de camoufler légèrement votre or blanc pour éviter toute mauvaise intention de curieux. À la fin, bien sûr, on remercie l'arbre et on rebouche l'ouverture que nous avions créée pour éviter des pertes dont le bouleau ne pourrait que subir. Pour notre part, nous avons mis des installations sur plusieurs arbres avec plusieurs contenants. La campagne de récolte se finit dès l'apparition des premiers bourgeons. La fin de l'hiver, c'est aussi le moment du mimosa, l'un des premiers arbres en fleurs. Nous avons décidé d'en planter 2 sur le jardin forêt. Alors, de croissance rapide, 50 cm à 1 mètre par an, les mimosas demandent le plein soleil. Attention, leur système racinaire est traçant. Ils ne s'ancrent pas en profondeur comme de nombreux végétaux. Ils peuvent vite devenir envahissants, c'est pour ça que nous le plantons loin de la maison. Pour faciliter son acclimatation, j'arrose bien le trou avant de le présenter. Bien souvent, après une bonne pluie, suivie d'un violent coup de vent par exemple, les mimosas non tutorés se couchent ou se cassent et les dégâts sont souvent irréparables. Donc pensez à bien tutorer. Revenons à l'intérieur. Pendant cet hiver, j'ai mis des noyaux de litchi à faire germer dans une boîte Tupperware avec de l'essuie-tout humidifié. Je suis content, presque 100% de réussite. Malgré un peu de moisissure, il était temps de les sortir. On distingue bien les deux parties, la racine et la tige. Elles sont bien sorties. Surtout celui-là qui donne déjà des feuilles. Il est donc temps de les mettre dans un pot avec du terreau de semis. Même si je sais qu'ils n'ont pas grande chance de tenir en extérieur, j'aime bien, encore une fois, tester ces choses-là. On ne sait jamais ce que la nature nous réserve, et puis ces noyaux sont même mieux là qu'à la poubelle. Et je finis toujours par un arrosage par le bas, dans l'évier. Le tabac, on y revient.
Ce pied a passé l'hiver au chaud et il est toujours là, en pot. Sur ce pied, je coupe régulièrement des feuilles au fur et à mesure que je fais tout simplement sécher ensuite sur un panier. Après un mois, je les mets dans un bocal au sec. Puis je le passe tout simplement dans un mixeur pour pouvoir le consommer, le fumer. Vous pouvez voir que j'ai laissé les fleurs sur ce plan. Certains diront qu'il faut le couper pour éviter un surdosage de nicotine. Mais bon, chacun fait en fonction de son expérience. Là, je les ai laissés pour récupérer les graines. On en envoie une ici, prête à tomber. Je la récolte pour en extraire son contenu. Quand on voit combien on paye un sachet ici, c'est gratuit. Examinons ça d'un peu plus près. On dirait un lingot d'or. Un lingot qui renferme des centaines de petites pépites. Je les ressème fin mars en intérieur pour que ma culture continue. Je les mettrai en pleine terre mi-juin, je pense. Voilà, je vous laisse sur ces images du printemps qui commencent avec ces chenilles processionnaires et nos meilleurs amis du potager. N'oubliez pas de commenter et si vous le souhaitez, à me conseiller. Pas de souci, tout avis constructif est le bienvenu. Si vous voulez d'autres vidéos, mettez un pouce bleu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Tchuss!